Bonjour, bienvenue pour cette session partage de la lecture du texte du chapitre Le temps et le désordre de Jiddu Krishnamurti, troisième et dernière partie. Regardez, nous savons tous ce qu'est la jalousie. La plupart des gens sont jaloux d'une chose ou l'autre, et lorsque l'on permet à ce sentiment de durer, on souffre, on est anxieux. Il y a des disputes et des haines. La jalousie, dans sa continuité, produit toujours plus de troubles. Alors, est-il possible à un être humain d'être libre de la peur ou de la jalousie, complètement et instantanément? Si vous dites que ce n'est pas possible, c'est que votre opinion est déjà faite. Le dire, c'est arrêter toute mise à l'épreuve et toute découverte. Nous avons souvent tendance à affirmer que ce n'est pas possible, car nous sommes si paresseux et indifférents que nous préférons continuer à vivre avec notre souffrance et notre plaisir, avec notre jalousie et notre peur. Nous sommes si accoutumés à la jalousie, à la peur, que nous préférons nous accommoder de la chose plutôt que de chercher à savoir s'il est possible de se débarrasser complètement de cet extraordinaire fardeau. Pourquoi faisons-nous intervenir le temps? Pourquoi acceptons-nous la continuité de la peur? Pourquoi? Ne me répondez pas. Ce n'est pas une question théorique. Nous ne nous sommes probablement jamais demandé pourquoi nous permettons à la peur de durer, ne fût-ce qu'un jour ou une minute, sachant les dégâts, les haines, les mensonges, les hypocrisies et les troubles, les conflits qu'elle engendre. Nous l'acceptons probablement parce que nous y sommes habitués et parce que nous ne connaissons, pour nous en débarrasser, aucun autre moyen que le processus graduel. Ou du moins nous croyons en ce processus graduel pour nous en débarrasser. Mais maintenant nous voyons que, pendant toute la période que dure la peur, nous sommes dans la confusion, la haine, l'effort et le malheur. Nous acceptons cet état parce que nous y sommes conditionnés. On se demande alors s'il est possible, sans permettre au temps d'intervenir, d'observer la pensée, d'observer la peur et de comprendre sa nature. Non pas ses symptômes, ni ses différentes manifestations, ni ses causes, mais la peur elle-même. Qu'est-ce que la peur? Il est important de le comprendre parce que nous avons presque tous peur, non seulement en surface, mais dans les profondeurs de notre conscience. Il y a beaucoup de formes de peur, et il n'est pas nécessaire de les examiner toutes, mais chaque peur est le produit de la relation. La peur a une cause, la peur n'existe pas en soi, donc nous pensons que comprendre la cause nous délivrera de la peur. Mais cela n'est jamais possible. Vous savez pourquoi vous avez peur. Vous avez probablement pensé à votre peur. Vous l'avez observée et vous en connaissez la cause. Mais bien que vous la connaissiez, vous n'êtes pas libéré du symptôme. On découvre ainsi que connaître la cause ne délivre pas nécessairement de la peur, pas plus d'ailleurs que l'analyse. Et encore une fois, l'analyse implique le temps. Comment peut-on se débarrasser de la peur instantanément? Telle est l'immense question que l'on se pose, mais on ne peut se la poser que si l'on a compris les implications du processus graduel du temps. Comment se débarrasser de la peur instantanément? Quand je dis « comment », je ne propose pas la recherche d'un procédé, car tout procédé, toute méthode, tout système implique le temps et par conséquent le désordre. Donc, est-il possible de se libérer de la peur instantanément? La pensée est-elle capable de traiter la peur, ou est-ce plutôt elle qui crée la peur?
La pensée est la terre même où croît la peur. Écoutez avec attention et ne venez pas dire plus tard que je prêche l'irréflexion ou que j'affirme que l'on ne doit pas penser. Supposons que j'ai peur de la mort, peur du lendemain, de la vieillesse, de la souffrance et de cette fin inévitable. Parce que la pensée a eu l'expérience de la douleur, de la maladie et des plaisirs de la jeunesse, elle regarde vers l'avenir, elle projette ou repousse la mort à distance. Et chaque fois qu'elle pense à la mort, elle engendre la peur. Ou bien, parce qu'elle n'a pas compris toute cette question de la peur, elle cherche des croyances et des espérances. Alors, puis-je regarder la peur sans intermédiaire, sans l'interférence de la pensée? Suis-je assez clair? La clarté verbale est une chose, la clarté véritable en est une autre. Supposons que vous me parliez et que je vous dise « Oui, je suis d'accord avec vous, je vois ce que vos mots veulent dire. » Mais voir verbalement n'est pas voir. Je peux regarder une fleur, et bien que je la voie avec mes yeux, la lumière, la couleur, je peux ne voir tout cela que verbalement. Voir une fleur avec l'œil est une chose, la voir avec le mot est autre chose. En général, nous voyons la fleur avec le mot. Nous ne la voyons pas vraiment. Nous avons toutes sortes d'idées, de connaissances, d'informations, un intérêt botanique, etc. lorsque nous regardons une fleur. De même, vous pouvez comprendre jusqu'ici l'explication verbale et être d'accord ou non avec cette explication. Ou peut-être ne comprenez-vous pas les mots qui ont été employés et vous leur substituez les vôtres et traduisez ce qui se dit dans votre langage personnel. Alors, qu'arrive-t-il? Vous ne regardez pas vraiment la nature de votre propre peur. Donc, quand vous dites « je comprends ce dont vous parlez », êtes-vous en contact réel avec votre peur, avec votre forme personnelle de peur? Ou n'êtes-vous en contact qu'avec le mot qui vous indique que vous avez peur? Être physiquement en contact avec un objet est très facile. Je peux toucher ce microphone et je sais que je suis en contact avec lui. Il n'y a là aucun intervalle de temps. C'est une action bien définie. Mais nous ne sommes jamais totalement en contact avec un autre être humain, ni d'ailleurs avec quoi que ce soit. Si vous vous observez, vous verrez que ceci n'est pas une généralisation, mais un fait réel. Je peux entrer physiquement en contact avec quelque chose, mais être en contact avec la peur est une des choses les plus difficiles, car elle requiert une énorme attention, une attention à laquelle il n'y a aucune perte d'énergie dans les mots, les explications, les évasions. Alors seulement vous êtes en contact direct avec la peur. Et c'est de cela que nous parlons lorsque nous nous demandons s'il est possible de nous libérer immédiatement de la peur. Cela veut dire que toute dérobade devant la peur a pris fin. Toute dérobade verbale, car non seulement le mot renforce la chose que nous appelons peur, en s'identifiant à cette chose, mais il se pourrait bien que le mot soit la cause même de la peur. On peut voir comment le mot « mort », par exemple, éveille la peur. Donc c'est le mot qui crée la peur. Et lorsque nous voulons entrer en contact avec la peur, le mot devient un moyen d'évasion. En touchant ce microphone, il n'y a pas d'évasion, pas de mots, aucune pensée ne s'y rattache. Mais pour entrer totalement en contact avec la peur, il faut comprendre la structure, le sens et le contenu du mot.
il faut prendre conscience que la pensée est mise en branle par le mot. La pensée est une réaction au mot. Il faut garder ce fait à l'esprit. J'espère que vous faites tout cela avec moi. Lorsque je dis que l'on peut être complètement délivré de la peur, je ne dis pas qu'il faille se défaire du désir d'éviter de se faire renverser par l'autobus. Protéger l'organisme physique est l'instinct naturel. Mais lorsque la pensée construit une image verbale de cet instinct, elle crée la peur. Donc, l'esprit peut-il observer la peur sans le mot, sans se permettre une évasion du genre « je finirai bien par m'en délivrer ». En somme, peut-il entrer totalement en contact avec cette chose appelée peur? Nous ne sommes jamais réellement en contact avec quelqu'un, n'est-ce pas? J'ai peut-être des contacts physiques avec ma femme, mon mari ou mes enfants, mais je n'en ai pas d'autres, n'est-ce pas? J'ai des souvenirs de ma femme, de mon mari, de mes enfants ou de mon voisin, et c'est avec ces souvenirs que j'ai contact. J'ai des portraits, des images, des souvenirs agréables ou désagréables. Tout cela interfère et m'empêche d'entrer en contact direct avec quiconque. Être en contact avec quelqu'un, c'est n'avoir aucun écran de mémoire qui s'interpose entre lui et moi. Alors, êtes-vous en contact direct avec la peur? Je me demande si vous comprenez cette question et tout ce qu'elle implique. Regardez-vous la peur en observateur, la peur étant la chose observée? Êtes-vous le penseur qui observe la chose qu'on appelle peur? Ou la regardez-vous sans être l'observateur? Donc, il n'y a pas de censeur, il n'y a pas de centre à partir duquel vous regardez. Donc, la peur est le seul fait. Prenons-le autrement. Notre vie est presque toujours un conflit, une lutte entre ce qui est et ce qui devrait être. Nous sommes habitués à cet effort, à cette constante bataille qui a lieu à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre chair, à ces ajustements, à ces batailles entre ce qui est et ce qui devrait être, tant souhaité. Nous sommes habitués à cette bataille constante, c'est tout ce que nous connaissons. Nous y sommes plongés dès l'enfance. Toute notre structure sociale, nos concepts religieux, notre morale, tout est fondé sur ce constant effort pour devenir. Ne dites pas, s'il n'y avait pas d'effort, pas de lutte, que serions-nous? Nous serions là à croupir comme les singes que nous étions. C'est la réponse classique. Mais il y a justement dans notre lutte un grand aspect animal, une grande part du singe. C'est la permanence de notre avidité, de notre envie, de notre peur, de notre anxiété. C'est l'insatiable exigence de satisfaction par le plaisir et celle de prolonger ce plaisir. La recherche de la continuité du plaisir exige l'effort. Et nos valeurs sociales, morales, religieuses et éthiques se fondent sur le plaisir. Nous ne connaissons de l'amour que le plaisir. Peut-être, si nous comprenons la signification et la structure du plaisir, l'amour prendra-t-il un sens tout à fait différent, sans jalousie, ni sens de possession, ni domination. Pour arriver à cela, il faut comprendre la nature de l'effort qui vise à transformer ce qui est en ce qui devrait être. Ce qui devrait être est la continuation du plaisir. On peut l'appeler noblesse, bonté ou vertu, mais derrière cette façade de mots, il y a la poursuite du plaisir. Est-il possible pourtant de changer, d'opérer en nous-mêmes une révolution radicale? Et il faut une telle révolution, sans quoi notre vie est si creuse.
vide, éteinte, stupide et médiocre. Il n'y a jamais rien de neuf. Est-il possible, sans effort, d'en finir avec la peur ? On ne peut le faire que lorsque l'on est directement en contact avec le sentiment appelé peur, sans intervention de la pensée en tant que mot. Et cela se produit immédiatement si l'on comprend toute la nature du temps, du plaisir, de la confusion et du désordre. Tout cela demande une grande énergie. Après tout, faire attention à quelque chose, faire attention à ce qui est dit en ce moment demande de l'énergie. Mais si vous n'êtes pas intéressé par ce qui est dit, si vous regardez quelqu'un d'autre, si vous pensez à Dieu sait quoi, ou bien si vous restez accroché à une manière compliquée d'aborder la vie, tout ceci devient une corvée, vous gâchez votre énergie, donc vous n'accordez pas votre attention complète. L'attention complète demande une énergie à la fois physique et nerveuse, une énergie qui ne se dissipe pas dans les mots, des échappatoires, des tentatives d'aller au-delà de ce qui est. C'est seulement lorsque toute l'énergie est mobilisée que l'esprit peut voir ce qui est. Par le fait même de cette attention totale, qui est l'énergie totale appliquée à cette chose nommée la peur, vous découvrirez que l'on peut être complètement libéré de la peur. Eh bien voilà pour ce chapitre intitulé « Le temps et le désordre ». Temps et désordre, plus précisément. Merci de votre écoute. À très bientôt.